Bonjour Bruno Marchal, je ne t'aime plus, si je vous aime, mais on fait aujourd'hui la troisième partie de la lecture d'une lettre de rupture et qui va nous permettre de comprendre la relation homme-femme, en tout cas de mon point de vue de coach depuis 1999. J'ai pu analyser, regarder comment fonctionnent les couples qui me consultent, comment ils peuvent se remettre ensemble après une rupture. Et j'ai trouvé, on m'a envoyé cette lettre de rupture sur internet, sur Apost, et je trouve que elle explique beaucoup de choses. Donc voilà, dans les deux premières parties, vous avez eu le début de la lettre. On continue. Donc madame dit, après avoir dit je t'aimerai toujours, en gros, c'est toujours ce qui se passe, j'ai l'impression que moi j'ai tout fait et que toi tu n'as rien fait. J'ai l'impression d'être la seule à essayer. Mon cœur indulgent a maintenu notre relation. Si je me sentais mal à propos de quelque chose qui s'est passé entre nous, je me sentirais bien après un certain temps. Bon là, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Je me suis raconté de jolis mensonges. Voilà, donc madame avoue qu'elle se ment elle-même. Donc si on se ment à soi-même, généralement on ment aux autres aussi. Tout ce que je voulais, c'était croire en tes excuses. Je l'ai fait parce que je pensais que les choses allaient changer. Dans mon esprit, je pensais que tu finirais par réaliser à quel point tu causais de la douleur et que tu deviendrais un meilleur partenaire. Voilà, donc ça c'est aussi traditionnel. On prend un homme comme il est au départ et on veut le changer. Ça c'est plus féminin que masculin et on espère que le bad boy que l'on rencontre aujourd'hui, on va réussir à le transformer en prince charmant, et que si on arrive à le transformer en prince charmant, eh bien généralement on va le laisser sur place ensuite. Donc là, madame dit, dans mon esprit, je pensais que tu finirais par réaliser à quel point tu me causais de la douleur. Donc madame dit, monsieur, tu n'as pas compris que je souffrais, tu ne me l'as pas dit que j'étais une femme formidable et que tu n'as pas fait assez attention à moi, donc je ne t'aime plus. J'ai pensé que tu pourrais enfin voir les choses de mon point de vue. Peut-être que ça m'amènerait à me faire passer en premier de temps en temps. Voilà, toujours me faire passer en premier de temps en temps, comme si l'un devait passer en premier l'autre, mais ça veut dire tu ne m'as pas fait assez d'attention. Malheureusement, rien de tout ça ne s'est jamais produit. Je me suis battu pour cette relation. Voilà, toi non, je suis parfaite et pas toi. Tout ce que je voulais, c'était te rendre heureux et te soutenir. Voilà, donc là, c'est le côté féminin. Alors, effectivement, dans les sociétés patriarcales, une femme, effectivement, essaye de rendre heureux et de soutenir son mari. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, c'est chacun doit retirer des besoins de son couple, et ça c'est plutôt positif. J'ai gardé mes sentiments à moi, mes émotions te submergeaient facilement, j'avais l'impression que je devais être toujours la plus forte. Oui, ça veut dire tu m'as pas compris, tu m'as pas assez protégé, tu m'as pas fait assez d'attention. Donc comme je n'ai pas eu assez d'énergie de ta part, et ça m'a épuisé, voilà, donc je suis pas assez forte, donc tu m'as pas donné assez d'énergie, donc je suis épuisé, j'en ai marre de tout donner, voilà, j'en ai marre de tout donner, donc on a l'impression que moi je fais tout et que toi tu fais rien. Parfois je voulais quelque chose en retour. Oui, effectivement, en principe on ne fait pas quelque chose pour avoir quelque chose en retour, mais ça peut arriver aussi. Au lieu de ça, tu m'as pris tout ce qui a fait de moi et ce que je suis, je me suis perdu en tes mains, j'ai oublié comment m'occuper de mes propres besoins. Voilà, ça c'est typiquement une lettre de rupture féminine. À cause de toi, je me suis oublié et j'ai raté ma vie. Comme si avoir des enfants, avoir un couple, avoir un boulot, c'était rater sa vie. J'étais tellement occupé à prendre soin des tiens. J'avais l'impression que tu ne pouvais pas être seul. J'ai cru que tu n'étais avec moi que parce que tu avais besoin de quelqu'un. C'était comme si j'avais un remplaçant. Si j'étais un remplaçant, je ne t'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc tout à l'heure, on disait en début de lettre, voir les deux premières vidéos, je n'oublierai jamais nos mains parfaites, etc., nos ébats. Et là, on passe sur je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti. Donc après un peu d'emballage, on lâche les chevaux. Voilà, c'est du ressenti. Il y a pas de il n'y a pas véritablement d'erreur, il n'y a pas véritablement d'actes violents, répréhensibles, manipulateurs, tout ce qu'on peut imaginer, mais que du ressenti, et les ruptures féminines sont plutôt sur du ressenti, alors que les ruptures masculines sont plutôt sur des faits. Grosso modo, t'es parfaite, mais je trouve quelqu'un de plus jeune que toi, de plus belle, etc., qui me met plus en valeur. Donc c'est pas du ressenti, c'est du calcul. Voilà, donc ça c'était la troisième version, la troisième vidéo podcast
cette lettre je ne t'aime plus, et on va se retrouver très rapidement pour la quatrième podcast. Partagez cette vidéo, bien évidemment ça peut servir à plein de personnes. Mettez des commentaires si vous n'avez pas tout compris et si vous avez des questions à poser. Mettez un pouce en l'air pour que YouTube le propose à d'autres personnes et que ça puisse les aider. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne. Et si vous avez besoin d'un coaching, si vous avez envie de vous offrir un coaching parce qu'une énergie extérieure peut améliorer votre vie, eh bien, vous avez le lien en commentaire, enfin en tout cas en descriptif. Et je vous dis à très bientôt pour la quatrième partie.